À l'occasion du 81e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle sur les ondes de la BBC, une cérémonie commémorative s'est déroulée vendredi à 18h au Monument aux Morts de Romba. Toujours en comité restreint dû à la période actuelle, c'est donc Lionel Fournier, maire de la ville, et M. Délinger, vice-président de l'UNC, qui ont déposé une gerbe de fleurs au Monument aux Morts. Après ce dépôt de gerbe, M. Délinger a pris la parole au nom de l'Union nationale des combattants. Nous sommes aujourd'hui rassemblés ici pour commémorer l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. Cette date est le point de départ du mouvement de résistance à la présence nazie sur notre sol, puis d'un combat pour la libération de la France mené à bien par toutes les forces vives de notre pays. À l'appel d'un seul homme, des milliers d'hommes et de femmes de France, de son empire colonial, se sont engagés dans l'armée des ombres, se sont entraînés et ont combattu aux côtés des Alliés sur différents théâtres d'opération. Bir Hakeim, Coufrin, Monte Cassino, le Vercors, Saint-Marcel, le Mont-Valérien. Cette partie de notre histoire foisonne d'actes, de bravoure, de sacrifices, d'exemples de courage, de souffrances subies. Pour que vive la France et soit retrouvée la paix, n'oublions pas pour autant les trahisons et les combats fratricides. Rendons hommage au général de Gaulle qui a su concrétiser, malgré les difficultés rencontrées et les embûches dressées, une certaine idée de la France, visant à qu'elle soit toujours présente le jour de la victoire à la table des vainqueurs, et que soit rétabli l'état de droit dans notre pays par un retour à la légitimité de la République. Soyons fiers et dignes de nos anciens qui ont suivi ce grand homme, qui concrétisait l'espoir, ont reconstruit avec lui notre pays et permis qu'il reste fidèle à sa devise, liberté, égalité, fraternité. Veillons, en restant unis, à ne pas galvauder cet héritage, qui fait partie intégrante de notre identité française, malgré les critiques, les incompréhensions, voire les haines suscitées par les actions qu'il a menées par la suite. Demeurons vigilants et soyons fiers de notre pays. Soutenons nos jeunes qui servent actuellement sous nos trois couleurs, fidèles à la mémoire de leurs anciens et aux valeurs qu'ils ont défendues par le passé. Enfin, n'oublions pas, la France ne peut être la France sans la grandeur. Enfin, pour clôturer cette cérémonie, M. Fournier a pris la parole pour lire le texte initial de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, ainsi que le discours de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Ce 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les mots irrévocables sont prononcés. Un officier inconnu du grand public, en rupture de banc, ancien membre du gouvernement, sans armes ni troupes, sans bagages ni logistique, démuni de tout, mais fort d'une irréductible foi dans le destin de la France, conclut son appel par ces deux phrases. Elles résonnent, aujourd'hui encore, dans notre mémoire nationale. Cet appel, bref, puissant, ciselé, est celui d'un naufragé de la débâcle, qui ne se résigne pas, celui d'une parole d'espérance dans les heures sombres, alors que la défaite était consommée, qu'il avait œuvré pour éviter l'abîme, que l'esprit d'abandon triomphait jusqu'au sommet de l'État. Le général de Gaulle quittait le sol national pour porter la voix de la lutte contre la résignation, du patriotisme contre l'asservissement, de la résistance contre le déshonneur. Le premier nom était posé, l'aube d'un sursaut, les couleurs étaient hissées et le glaive ramassé. C'est un souffle de France qui franchissait la Manche. Le dernier mot de cette guerre n'était pas dit. Toute lueur n'était pas éteinte. La défaite n'était pas définitive. Les mêmes armes qui avaient submergé nos armées pouvaient forger la victoire. Il exhortait au ralliement
et à la poursuite du combat. L'appel du 18 juin est l'étincelle d'une épopée, celle de la France libre puis de la France combattante. Elle a permis d'arracher la France à la défaite et à l'humiliation, de la maintenir dans la guerre pour lui faire tenir son rang, d'organiser un gouvernement qui, la victoire venue, ramena la République sur l'ensemble du territoire. Les premiers Français libres n'ont pas tardé à rejoindre Londres, peu nombreux certes, mais les pionniers de la liberté furent au rendez-vous de l'honneur, des obstinés vaillants, des passionnés intrépides, des patriotes ardents, des réfractaires à la servitude. Les radionavigants de Saint-Jean-d'Angély, les aviateurs de Saint-Jean-de-Luz, les marins de l'île de Saint. Au fil des années, cette Légion de l'honneur nourrit des femmes et des hommes qui rejoignent la Croix de Lorraine, a porté les armes de la France et honoré les promesses du 18 juin. Parce que les Français libres n'ont jamais renoncé, la nation leur rend un hommage appuyé et s'incline devant leur héroïsme. L'esprit de résistance et la foi dans l'espérance nous accompagnent toujours. Ils ont permis de relever un pays martyrisé, brisé et divisé. Cette certaine idée de la France, chère au général de Gaulle, est notre héritage. Il nous appartient d'en être dignes.